Donc, prophétie de Saint Charbel, la fin de l'islam en 2047. Saint Charbel est très connu dans les milieux chrétiens libanais. Beaucoup de gens lui attribuent deux miracles, aussi bien parmi les musulmans que parmi les chrétiens. Je ne discuterai pas de ces miracles. À chacun ses croyances. J'ai beaucoup hésité avant d'enregistrer cette vidéo. J'accuse généralement les penseurs arabes de manquer de courage. Ce que je veux vous rapporter aujourd'hui, je l'avais publié déjà le 11 juillet 2012 dans un forum arabe très suivi. Je ne suis pas de ceux qui croient aux prophéties et aux astrologues. Mais je me réfère ici à un message que j'ai reçu de l'une de mes connaissances, que je publie sans faire mention de son nom. Il dit ceci. Avant l'an 2050, l'édifice de l'islam va tomber en une seule nuit sur le plan mondial. Cette prophétie dit littéralement ce qui suit. Dans une nuit, vers l'an 2047, un groupe de musulmans dans un pays s'élèvera et abandonnera l'islam en disant « Nous ne sommes pas musulmans et nous rejetons l'islam ». Un autre groupe fera de même dans un autre pays et dira la même chose. Un troisième et un quatrième groupe les suivront. Tu t'endormiras avec l'idée que l'islam est une religion mondiale et tu te réveilleras pour constater qu'il n'existe plus et plus personne ne dira qu'il est musulman. L'ami dans lequel j'ai une entière confiance a ajouté que la prophétie de Saint Charbel contenait d'autres éléments, mais il a refusé de l'envoyer. Je lui ai demandé, mais quel est le contenu du reste? Il me dit que Saint Charbel a écrit que la région de la Turquie jusqu'en Inde connaîtra des destructions et des changements terribles. La question qui se pose, comment Saint Charbel aurait pu prophétiser en 1898, donc la date de sa mort, 1898, que l'islam disparaîtra en l'an 2047. Évidemment, je ne crois pas aux prophéties, mais je crois à l'intuition. L'intuition, c'est une chose très simple. Vous voyez une voiture sans frein descendre une pente avec un chauffeur ivre. Vous allez vous dire
que les choses iront mal. Et c'est cela qui va se réaliser. Et vous ne serez pas étonnés. Il ne s'agit pas de prophétie. Il s'agit tout simplement d'un raisonnement logique. Si vous voyez le ciel plein de nuages avec des tonnerres et des éclairs, vous allez dire qu'il va finir par pleuvoir. Là, de nouveau, il ne s'agit pas de prophétie, mais d'intuition. Saint Charbel a vécu sous le pouvoir des Ottomans, un pouvoir répressif. Et il s'est sans doute dit que les choses iront mal. Évidemment, c'était sa conclusion à lui. Mais vous êtes aussi libre d'avoir d'autres conclusions. Et celui qui voit ce qui se passe dans le monde doit se dire que les choses ne vont pas bien et qu'ils finiront par des grandes catastrophes. Il suffit de regarder la télévision pour s'en rendre compte. Un jour, j'ai donné une conférence à des étudiants suisses sur la conception musulmane comparée à la conception occidentale de la loi. Je leur expliquais que les musulmans croient que l'islam est la religion de Dieu et que tout le monde devrait devenir musulman. Le professeur s'est levé et me dit, si ce que vous dites est vrai, nous irons devant de grandes catastrophes. Il n'est pas concevable que des musulmans croient que l'islam est la religion de Dieu et que cette religion doit s'imposer à tout le monde sans que cela aboutisse à des catastrophes. Mais prenez un cas plus simple. Tous les ministres arabes de la justice ont adopté en 1997 un code arabe unifié qui prévoit la lapidation de l'adultère, l'amputation de la main du voleur, la mise à mort de l'apostat qui abandonne l'islam, la flagellation, la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, littéralement cela. Tous les ministres arabes de la justice ont signé cette loi unifiée et elle se trouve sur le site de la Ligue arabe. Et lorsque Daesh est arrivé au pouvoir, il n'a fait qu'appliquer la loi qui a été approuvée par tous les ministres arabes de la justice. Et ensuite, on vous dira que Daesh ne représente pas l'islam. Or, il n'a fait qu'appliquer une loi qui a été approuvée par tous les ministres arabes de la justice. Mais j'espère que cette vidéo aidera certains à réfléchir. Il n'y a pas de fatalité. Il est toujours possible d'échapper
à son sort. Il suffit pour cela de revenir à la raison. Espérons que les musulmans et les occidentaux réfléchiront à ce que je viens de dire et prendront les mesures nécessaires pour éviter des catastrophes dont les musulmans seront les premières victimes et dont les occidentaux en payeront aussi le prix. Je termine ici mon intervention et je vous souhaite une belle journée.